Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec. Entretien avec reçoit dans ce nouveau numéro le professeur Mambadi Kouyaté. Il est sociologue et consultant. Monsieur Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kandé. Merci pour l'invitation. Ouais. Et c'est nous qui vous remercions pour nous avoir permis justement d'avoir cet entretien avec vous. Alors nous allons discuter sur des questions extrêmement importantes de l'heure. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, le professeur Mambadi Kouyaté, est également le président directeur général de HECM. Nous allons y revenir. Mais sur le plan politique, il est responsable politique justement de l'APR dans la région sud, plus précisément à Sédhiou. Il est d'ailleurs le leader de la convergence républicaine de Sédhiou. Alors, est-ce suffisant, professeur? Oui, je crois que la présentation est vraiment exhaustive. Oui. Parce que je suis un sociologue consultant, président directeur général d'un institut supérieur d'enseignement professionnel, dénommé Haute Étude de Coaching et de Management. Tout à fait. Par ailleurs, responsable politique de l'APR dans le département de Sédhiou. Et président de la convergence républicaine de Sédhiou. Alors, M. Kouyaté, si vous le voulez bien, nous allons d'ailleurs commencer par la politique. Vous savez, nous nous acheminons progressivement vers les élections présidentielles. Il ne reste que quelques mois. Déjà, M. Kouyaté, vous êtes de la mouvance présidentielle. L'actualité dominante, c'est justement le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Finalement, son nom est connu, c'est donc Amadou Ba. Alors, est-ce le bon choix? Oui, je crois que le choix porté sur M. Amadou Ba en tant que candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est un choix très pertinent au vu déjà du profil de M. Amadou Ba en tant que déjà Premier ministre. Tout à fait. Mais en amont, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur candidat pour la continuité du plan Sénégal émergent, pour la continuité de la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Oui, la continuité de la vision de son Excellence, le président Macky Sall, même si ça n'a pas été un choix assez facile. D'abord, l'attente a été longue. Alors, au départ, plusieurs candidats étaient cités. Je peux en parler de Aly Ngouille Ndiaye, de Abdoulaye Daouda Diallo, de Mohamed Boun Abdallah Dionne, entre autres. Finalement, Amadou Ba a été choisi. Mais un choix qui n'a pas fait l'unanimité. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'autres ont retiré, se sont retirés. Si je prends le cas de Aly Ngouille Ndiaye et même Abdoulaye Daouda Diallo qui finalement est revenu. Déjà, est-ce que ce n'est pas un handicap à quelques mois seulement de ces élections? Oui, je crois que le pléthore de candidatures se justifie par le leadership que incarne beaucoup de responsables de l'APR au plan national. Il était évident qu'il y ait plusieurs manifestations d'intention, mais au finish, le candidat quand même qui a été retenu est un candidat de compromis et de consensus. Même si nous avons constaté quelques écarts, n'est-ce pas, de position, heureusement que nous sommes en train de recoller les morceaux. Dès l'instant que Aly Ngouille Ndiaye, certainement lui, il est parti, mais le président du Conseil économique, social, environnemental, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo, est revenu à la maison. Oui. Et je crois qu'effectivement, les discussions peuvent se poursuivre pour que, effectivement, même Aly Ngouille Ndiaye, voire Mame Boye Diao puisse revenir dans la grande coalition, parce qu'aujourd'hui, il faut aller dans une dynamique très unitaire. Aujourd'hui, il faut serrer les rangs pour prétendre gagner les élections au premier tour. Oui, et vous y êtes déjà? Oui, parfaitement. Je crois que les discussions se poursuivent. Il n'y a pas de péril en la demeure. On espère bien que les grandes retrouvailles, en tout cas, auront lieu
autour du candidat Amadou Ba pour une prochaine victoire. Oui, Amadou Ba, on parlait tout à l'heure de ses chances. Vous savez, Dakar, le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Et or, aujourd'hui, est-ce que Amadou Ba pourra être, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes de la coalition Benno Bokk Yakaar, surtout dans les régions? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances pour Amadou Ba? Oui, M. Amadou Ba, aujourd'hui, a une dimension nationale, oui, du point de vue des fonctions qu'il a eu à occuper, mais également l'envergure qu'il incarne aujourd'hui. oui. Je pense qu'effectivement, il est déjà adopté par l'ensemble des responsables au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des collectivités. Et je pense qu'effectivement, sa légitimité va prévaloir et que toutes les forces vives de la mouvance présidentielle vont se mobiliser autour de sa candidature pour pouvoir véritablement gagner les élections en 2024. Quand on parle de Amadou Ba, on parle, n'est-ce pas, de la continuité du président Macky Sall qui a déjà renoncé à sa candidature. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui disent non à ce régime et qui pensent que voilà, ça doit s'arrêter et que d'autres viennent. Est-ce que vous êtes de ce... Non, je ne suis pas de cet avis. Oui. Parce que ce qui est évident et visible est que le bilan de son Excellence, le président Macky Sall, est un bilan largement positif. Je crois qu'aujourd'hui, la stratégie est de continuer effectivement à s'approcher des populations pour mettre sur la table ce bilan élogieux qui, en principe, doit continuer à contribuer à la résolution des problèmes socio-économiques des populations. Et je pense qu'un tel discours va ramener beaucoup de gens à de meilleurs sentiments. C'est vrai que le changement peut être un phénomène dans l'air, mais cela aujourd'hui n'est pas une alternative crédible pour l'avenir du Sénégal. Oui. Je crois qu'effectivement, vu la pertinence du plan Sénégal émergent, la mouvance présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, doit pouvoir continuer à se mettre au service des populations pour un lendemain meilleur. Oui, vous parlez tout à l'heure de bilan, M. Kouyaté, du président Macky Sall, surtout ce bilan matériel donc, qui est là, effectivement, il faut le constater, il faut aussi le reconnaître. Mais on parle souvent du bilan immatériel du président Macky Sall. De ce côté, vraiment, il n'est pas exemple de reproches. On parle, n'est-ce pas, des libertés qui ne sont pas aussi bien respectées au Sénégal. On parle, n'est-ce pas, d'opposants qui sont emprisonnés par-ci, par-là, ou même empêchés, n'est-ce pas, de participer aux élections. Donc aujourd'hui, c'est le bilan immatériel qui pose problème, M. Kouyaté. Oui, je pense que chaque bilan peut regorger des actifs et des passifs, et que aussi nous sommes dans un état de droit. Oui. Force doit rester à la loi. Effectivement, s'il y a des citoyens qui ont des écarts de conduite par rapport à la règle de droit, il est évident qu'ils vont avoir des problèmes avec la justice. Mais ce qui est important, c'est de créer les conditions de la légalité, de créer les conditions de la transparence à travers le fonctionnement de la justice. Pour que ceux qui commettent des fautes visibles et réelles soient sanctionnés, mais par contre, effectivement, que la justice ne soit pas instrumentalisée au profit des politiques. Oui, justement, c'est qu'on pense qu'effectivement cette justice est justement instrumentalisée et que le chef de l'État même use de l'espace de la justice pour écarter ses adversaires. Oui, les opinions peuvent être diverses. Hein? Oui. Voilà. Mais je pense quand même que ceux qui sont retenus en prison ou encore ceux qui ont des soucis avec la justice ont été condamnés sur la base des éléments de faits tangibles. Oui. Voilà, des éléments de faits tangibles qui n'ont rien à voir avec la politique, comme vous le dites. Voilà. Vous pensez que cela n'a rien à voir avec la politique? Je ne pense pas trop, parce que aussi la justice se veut être indépendante. Oui. Alors dans cette logique-là, je ne peux pas effectivement faire un rapprochement entre des condamnations et des gens géopolitiques. Oui, on va rester un peu dans la sphère politique, hein, politico-judiciaire. Si, par exemple, je prends les cas Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall, aujourd'hui, c'est le cas Ousmane Sonko. On est même allé jusqu'à vraiment dissoudre son parti. Il a des démêlés, oui, certes, avec la justice, mais aujourd'hui, son parti même est... Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de recul démocratique pour un Sénégal qui était cité comme une... Oui, je pense que moi, j'avais donné mon opinion sur cette question. Oui. En tout cas, si j'étais à la place des gouvernants,
certainement, je n'aurais dû pas arriver à cette situation de jusqu'au boutisme, jusqu'à dissoudre le parti. Effectivement, sanctionner des personnes ayant fauté au vu de la loi, mais quand même laisser le jeu démocratique ouvert pour que toutes les forces vives puissent de façon légitime, n'est-ce pas, compétir à travers les joutes électorales. Alors, votre mentor, hein, le président de la République, récemment s'est rendu, n'est-ce pas, au sommet des Nations Unies, c'est à New York. Vous avez vu justement si certains militants l'ont bien accueilli, mais ce n'a pas été le cas pour d'autres. Hein. Donc, aussi à son arrivée, déjà, il y a eu beaucoup de bruit. Il a été hué par surtout beaucoup de militants du PASTEF. Oui, oui, cela est naturel. Vous savez, la politique est faite de rapports de force. Oui. Pendant que d'autres applaudissent vivement son Excellence le président Macky Sall, d'autres également cherchent à affaiblir ses positions. Je pense qu'effectivement, cela n'est pas nouveau. Mais nous avons vu effectivement une forte sympathie des populations de la diaspora, effectivement, qui ont accueilli triomphalement son Excellence le président Macky Sall. Et voilà. Donc même si, par ailleurs, il y a d'autres également qui ont eu des positions contraires, ce qui est tout à fait normal, ce qui est l'expression, en tout cas, du jeu démocratique, ce qui est l'expression de la liberté d'opinion. Tout à fait. Voilà, mais la légitimité aujourd'hui de son Excellence le président Macky Sall, son leadership dont il a fait montre à l'occasion de ce sommet des Nations Unies, n'est pas à démontrer. Oui, voilà. Oui. Alors, par rapport à ces élections présidentielles, M. Kouyaté, votre mouvement, la Convergence républicaine de Sédhiou, comment elle se prépare, en tout cas sur place, effectivement, pour préparer ces élections et donner les chances, n'est-ce pas, à votre candidat Amadou Ba? Voilà, nous avons déjà annoncé la couleur à Sédhiou, en demandant à tous les responsables militants de l'APR et du Benno Bokk Yakaar à soutenir sans condition la candidature de M. Amadou Ba. Et nous avons commencé à mobiliser les troupes. Prochainement, une conférence de presse. Prochainement, des assemblées nous permettant encore d'expliquer la pertinence du choix de la candidature de M. Amadou Ba. Voilà, je pense que pour Sédhiou, le Benno Bokk Yakaar est largement majoritaire. Il suffit de créer... Qu'est-ce qui vous le fait dire aujourd'hui à Sédhiou? Vous pensez qu'aujourd'hui le Benno Bokk Yakaar est majoritaire? Oui, oui, effectivement, je le pense bien. Au vu des forces politiques, des différents responsables politiques du Benno, je pense que de façon rationnelle, nous allons pouvoir gagner les élections. D'accord. Oui. Parlons de votre mouvement, justement, M. Kouyaté, la Convergence républicaine de Sédhiou. Depuis quand vous l'avez créé? Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur les réalisations concrètes, n'est-ce pas, de ce mouvement sur place, puisqu'après on va revenir, parce que vous êtes candidat à la mairie. Mais d'abord, les réalisations qui ont été faites par ce mouvement. Oui, la Convergence républicaine de Sédhiou est un mouvement politique de contribution au développement socio-économique de la région de Sédhiou. D'accord. C'est un mouvement qui a été créé depuis 2015 et le mouvement a eu plusieurs activités à son actif. D'accord. On peut les citer? D'abord, la formation et l'encadrement des jeunes et des femmes en entrepreneuriat et en leadership. D'accord. Autour, n'est-ce pas, de la valorisation des potentialités locales, ce qui nous a amené en tout cas à faire la promotion du culte du travail, à faire la promotion du développement endogène et du développement durable, à orienter les jeunes et les femmes autour des organisations de financement, mais surtout autour des organismes de l'État, particulièrement le pôle emploi, pour la mise en œuvre de leur projet. D'accord. Mais également dans le domaine de l'éducation, nous accompagnons les écoles de l'élémentaire, du moins secondaire, du secondaire, à travers la dotation des fournitures scolaires, mais également le parrainage de leurs activités socio-culturelles. Sur le plan du sport également, nous sommes parrains de plusieurs activités qui nous amènent à doter les différentes équipes de Sédhiou en équipement de football, mais également à parrainer beaucoup d'autres activités du mouvement navétane. Et sur le plan religieux également,
nous organisons pendant le Ramadan plusieurs activités autour des conférences. Nous parrainons également des daras religieux. Bref, autant d'activités en tout cas qui de façon efficace sont en train de contribuer au développement socio-économique du département de Sédhiou. Sans oublier également la culture. Parce que aussi, vous savez que Sédhiou est un département fortement culturel. L'initiation des enfants à travers le Djambadon, autour du Kankoura également. Nous sommes souvent parrains et accompagnateurs. Bref, donc je crois qu'aujourd'hui, la convergence républicaine de Sédhiou a mené beaucoup d'activités qui nous positionnent aujourd'hui comme étant une force politique réelle auprès des populations pour la résolution des problèmes socio-économiques. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller encore les organisateurs, n'est-ce pas, du festival culturel de Sédhiou qui était assez important, qui avait une envergure internationale. Et je pense que de telles initiatives, M. Kouyaté, doivent continuer, ne doivent pas s'arrêter. Oui, parfaitement. On se souvenait des journées culturelles organisées par le professeur Balamoussa Dafé. Balamoussa Dafé, oui. Voilà, mais je crois que ces initiatives sont en train de revenir à travers le carnaval de Djambadon, mais également le Grand Djoudjou, qu'aujourd'hui les populations de Sédhiou organisent, qui met en valeur toutes les facettes de la culture mandingue. Alors, vous parlez de ces réalisations concrètes qui ont été faites par la convergence républicaine de Sédhiou, dont vous dirigez, dont vous en êtes vraiment le leader. Alors, mais vous voyez vos ambitions beaucoup plus hautes, alors, puisque vous êtes également candidat à la mairie, n'est-ce pas, de Sédhiou. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à prendre de telles initiatives? Oui, effectivement, nous avons voulu, en tout cas, aux prochaines élections locales, si Dieu nous prête longue vie et santé de faire, être candidat pour la mairie de Sédhiou, en vue d'apporter un véritable changement, tant du point de vue de la valorisation des compétences transférées aux collectivités territoriales, que du point de vue également de la valorisation des potentialités locales à travers l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, la foresterie, le commerce, le transport, etc. Mais surtout aussi revaloriser l'image de marque de Sédhiou dans la gestion des affaires nationales. Pour que effectivement les cadres de Sédhiou qui regorgent aujourd'hui des compétences avérées puissent également participer de façon plus visible à la gestion des affaires nationales. Est-ce que l'actuelle équipe sur place avec M. le maire, l'actuel maire, est-ce à dire que l'objectif n'est pas atteint à 100% par cette... Oui, le bilan, en tout cas, de l'équipe actuelle est un bilan peu satisfaisant. Ah oui? Pourquoi? Le bilan est peu satisfaisant parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités ne sont pas exploitées. Ce que nous avons en tout cas aujourd'hui comme privilège d'action de développement émane des programmes de l'État central. Mais on ne sent pas trop effectivement l'apport de la collectivité territoriale qui est la mairie de Sédhiou. Je ne sais pas à quoi est dû à cela. C'est pourquoi effectivement nous songeons en tout cas à un véritable changement pour que la collectivité territoriale puisse réellement et pleinement jouer son rôle à côté de l'État central. Alors, Sédhiou, c'est une grande région, donc la commune déjà. Alors, comment comptez-vous vous y prendre effectivement pour atteindre vos objectifs? Je sais que vous avez énuméré un certain nombre de points, mais la gestion même c'est pas chose facile, non? Oui, naturellement. Ce n'est pas facile, effectivement. Une collectivité territoriale doit avoir un plan local de développement. Une collectivité territoriale doit avoir des perspectives de développement endogène à travers plusieurs domaines. Donc c'est en cela que je parle effectivement. Tantôt j'ai parlé des compétences décentralisées aux collectivités territoriales qui déjà constituent des leviers d'action ou encore des leviers
de domaines permettant effectivement à une collectivité territoriale de se mouvoir et de faire un bilan satisfaisant. Oui, alors c'est dû, la concurrence risque d'être assez donc rude, hein, M. Kouyaté. Alors déjà, beaucoup de prétendants aujourd'hui, comment vous comptez justement gagner la confiance des Sédiois pour qu'ils puissent effectivement voter pour vous, pour remporter ou alors gagner vraiment cette mairie? Je pense que déjà nous avons montré notre disponibilité à servir. Et mieux également, nous avons posé des actions concrètes qui ont engendré aujourd'hui la confiance des populations à notre égard. Et mieux également, à l'occasion, n'est-ce pas, des prochaines élections, nous allons mettre en place un programme et un plan très concret qui pourra tracer un lendemain meilleur pour la commune de Sédhiou, voire le département de Sédhiou. Alors, on va rester dans la commune de Sédhiou avant d'attaquer l'actualité internationale. Monsieur Mamadi Kouyaté, vous êtes de la région de Sédhiou. Bambali, quand nous parlons de Bambali, alors on pense à notre star nationale et internationale, Sadio Mané. L'avez-vous rencontré ou alors comptez-vous le rencontrer justement pour des projets futurs? Oui, je pense que ça fait partie des perspectives parce qu'aujourd'hui, l'industrie du football est aussi un levier capital pour le développement socio-économique du Sénégal, des régions du Sénégal. Voilà, donc un footballeur de dimension internationale comme Sadio Mané, originaire du département de Sédhiou, particulièrement de la commune de Bambali, et quelqu'un avec qui nous pouvons mettre en place un projet de développement du sport, un projet également d'épanouissement des jeunes à travers l'industrie du sport. Donc il suffit effectivement de discuter avec lui, de voir les perspectives et les possibilités pour qu'il puisse mettre à contribution son expertise, mais également ses possibilités à pouvoir aider les jeunes qui ont le talent, n'est-ce pas, à percer sur le plan national, mais également sur le plan international. Voilà, on va donc, enchaîner. Hein, c'est une très bonne transition. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du monde international. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Entretien avec aujourd'hui. Nous recevons comme invité le professeur Mamadi Kouyaté. Il est donc sociologue consultant. Mamadi Kouyaté est également leader de la convergence républicaine de Sédhiou. Il est responsable politique à au niveau de sa région. Alors, M. Kouyaté, nous allons maintenant aborder des questions internationales, notamment l'Afrique, puisque récemment, il y a eu énormément de coups d'État au Niger et au Gabon, sans compter les autres coups d'État précédents, le Burkina Faso, le Mali, entre autres, la Guinée. D'abord, une analyse sur ces coups d'État qui déchirent le continent, surtout l'Afrique de l'Ouest. Oui, je pense que ces coups d'État sont véritablement regrettables parce que l'idéal voudrait que les États restent dans le jeu démocratique. Autrement dit, que les gouvernants soient élus démocratiquement par les populations. Tout à fait. Et cela également doit amener les dirigeants à veiller à l'application correcte des règles qui régissent le fonctionnement de leur État. Pour plus d'égalité, pour plus d'équité, pour plus de transparence dans la gestion des affaires nationales. Ce qui permet aux populations d'avoir un sentiment de fierté à l'égard des gouvernants, mais également les militaires rester dans les casernes et continuer à préserver, n'est-ce pas, la sécurité des populations. Mais souvent, effectivement, la gestion des affaires ressemble parfois à du patrimonialisme, ce qui crée, n'est-ce pas, des soulèvements populaires. Mais cela, pour autant, cela n'est pas une raison pour que les soldats, dont la vocation est d'assurer la sécurité, qu'ils se transforment en politique pour prendre le pouvoir par la force. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que, effectivement, les responsabilités sont à situer des deux côtés. D'accord. Parfois, effectivement, les militaires ont l'appétit, effectivement, de gouverner à la place des civils et s'accaparent, n'est-ce pas, de l'État. Et ça, cela, ce n'est pas normal. Il faut condamner cet état de fait
il faut effectivement que les politiques gouvernent et que les militaires soient là pour servir de bras séculiers et garantir effectivement l'état de droit. Oui, alors dans ce même chapitre, on voit l'Afrique, ces grandes puissances à l'assaut du continent africain. La France, déjà, qui est favorable à une intervention militaire, même au Niger, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pays. Le Sénégal est même favorable avec le président Macky Sall, Alassane Ouattara, même si beaucoup de pays ne sont pas du tout favorables. Aujourd'hui, ces grandes puissances, leur ingérence en Afrique aussi. On a vu aussi Wagner qui de plus en plus gagne du terrain, la Russie. Aujourd'hui, comment vous analysez vraiment tous ces paramètres? Oui, je crois que la solution militaire pour résoudre ces coups d'État n'est pas forcément agréée. Voilà, donc ce qui est important, c'est de prévenir pour qu'on ne soit pas dans des scénarios de coups d'État. D'accord. Mais dès l'instant que ça advient, je pense qu'il faut privilégier le dialogue pour que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population est exposée en cas d'intervention militaire. Oui. Surtout au Niger, je pense que, vu en tout cas la forte mobilisation des populations contre l'intervention d'une force étrangère, je crois que ça ne vaut même pas la peine. Oui. Il faut privilégier le dialogue pour qu'effectivement que le président sortant, lui et sa famille, soit bien aménagé et que la paix sociale puisse revenir. Monsieur Kouyaté, une toute dernière question, on me fait signe que le temps est terminé. Oui, oui. Alors, vous êtes partisan aussi pour l'intégration africaine, vous êtes à la tête d'une structure qui regroupe en son sein beaucoup d'étudiants africains. Alors, l'intégration et l'unité africaine, vous y croyez? Oui, parfaitement, nous y croyons parce que aussi c'est l'union qui fait la force. Même si cela ne revêt pas le fait d'avoir un seul président, mais beaucoup plus de solidarité entre les États africains. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la protection de la nature. Bref, qu'il y ait vraiment une solidarité mécanique entre les États pour que l'Afrique puisse constituer un ensemble homogène au profit, n'est-ce pas, de toutes les populations de l'Afrique. Alors, M. Kouyaté, nous arrivons au terme, effectivement, de cet entretien. Juste un dernier mot. Oui, vous remercier, en tout cas, de l'invitation, mais également de la pertinence des questions et du professionnalisme dont vous avez fait montre. Remercier également les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous dire qu'on est très ravis de discuter avec vous et que, Inch'Allah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Benno Bokk Yakaar aujourd'hui a un candidat qui a un profil adéquat pour remporter les élections dès le premier tour. Je suis persuadé, nous appelons les uns et les autres à l'unité, à la cohésion, à l'esprit de dépassement, pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions porter notre candidat, M. Amadou Ba, à la magistrature suprême du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, M. Kouyaté. Merci. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Entretien avec l'invité du jour, M. Mamadi Kouyaté. Il est sociologue, consultant. Il est par ailleurs le président directeur général de HECM. Vous pouvez nous rappeler donc HECM? HECM, c'est Haute Étude de Coaching et de Management. Oui. Un institut supérieur d'enseignement professionnel qui offre des formations de gestion et de management dans plusieurs domaines comme le management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, transport, logistique, la gestion des projets, la gestion des ressources humaines, entre autres. Autant de filières adossées à un programme riche et divers avec un corps professoral hautement qualifié. Mais également, la particularité de HECM, c'est le caractère compétitif et opérationnel des diplômés. Parce que nous avons la formation en alternance, école-entreprise, qui amène nos étudiants à souvent être en stage, mais également à être en visite d'entreprise. D'accord, merci. Bref. Alors, merci Kouyaté. Alors, juste une petite page de publicité, justement, avec nos partenaires, suivant la page, et après, juste, on va conclure.
Depuis sa création, Famabi s'est déployé dans le secteur de la commercialisation des produits pétroliers et de leurs dérivés, du blé et de l'engrais en provenance du Qatar et du reste du monde. Elle fournit toutes les prestations liées aux missions d'expertise, d'études, de consultation, d'assistance, conseil et de suivi des commandes jusqu'à la réception. La société Famabi dispose des ressources matérielles et humaines suffisantes pour l'exécution des commandes et ce pour une livraison partout dans le monde. Famabi qui a intervenu dans la réalisation de plusieurs projets publics et privés avec succès et félicitations de ses différents partenaires. Famabi intervient également dans la transformation des déchets en électricité, une application de la technologie de conservation thermique des déchets en énergie par la production et la combustion de RDF. Voilà, donc c'était la page de publicité avec nos partenaires, hein, donc Famabi, qui au-delà même du pétrole et du gaz, s'active également dans d'autres, et de ses dérivés, hein, donc s'active également dans d'autres domaines, notamment donc la vente de terrains viabilisés, mais également la vente de villas, de maisons, et un clin d'œil vraiment à notre marabout Seigneur Fallou Abi. Donc merci. Alors c'était votre émission, donc entretien avec Mamadou Kouyaté. Vous l'avez entendu, il est par ailleurs également donc responsable politique APR au niveau de Sédhiou. Il compte justement se présenter pour la mairie de Sédhiou. En tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, donc on se donne rendez-vous très prochainement. Merci à Ibrahima, à Ba et à Amadouba également, et à l'ensemble de l'équipe technique de Silo TV. Et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.